Shalom, shalom, bien-aimés en Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Gérard du camp d'Israël de Grand Maurier. Grand Maurier, c'est dans le département d'Agoville et c'est en Côte d'Ivoire. Bien-aimés, si je suis aujourd'hui à votre face, c'est pour vous témoigner des bienfaits de Jésus dans ma vie. Mais avant tout, je vais prier pour confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il prenne le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, je prie. Seigneur Jésus, toi qui es bon, merveilleux, miséricordieux, toi pour qui je vis, toi grâce à qui je vis. Jésus, prends le contrôle de ce moment maintenant. Efface-moi afin que Jésus, ce soit toi qui vienne parler à ma place. Que tout ce que je dise vienne de toi et non de moi. Parce que Seigneur, tu as dit que tout ce que le chrétien doit faire doit glorifier ton nom. Alors que ce moment que je passe maintenant avec mes frères et mes sœurs, glorifie ton nom. Jésus, que ton feu m'entoure, que ton sang me couvre, afin que je sois invisible aux yeux de tous mes ennemis, et que ton feu qui m'entoure consume toute personne ou tout ennemi qui s'élèvera contre moi. Oh Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Avec cette puissance-là, je marche sur tous les ennemis qui viennent contre moi au nom tout puissant de Jésus. Tous mes ennemis sont mon marchepied. Ce témoignage soit fait selon Jésus-Christ de Nazareth et non selon moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, je veux vous parler de ma vie passée, de comment j'ai fait la rencontre avec Jésus et comment je vivais auparavant quand je n'étais pas encore chrétien. La Bible dit que celui qui a connu le Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, si tu connais Jésus-Christ, ta vie passée ne doit plus vraiment t'intéresser. La vie que tu menais auparavant doit être une vie qui doit être derrière toi. Oui, voilà pourquoi je viens à ta face pour te parler de cette vie que je menais auparavant qui ne glorifiait pas le nom de Jésus. Je pensais que cette vie-là glorifiait le nom de Jésus, et pourtant cela ne glorifiait pas le nom de Jésus. J'étais un chrétien qui allait souvent à l'église, mais on ne m'a pas appris à respecter Jésus-Christ de Nazareth, on ne m'a pas appris à obéir à ce grand roi merveilleux, miséricordieux, à ce puissant roi-là. On ne m'a pas appris que le chrétien avait des limites. Pour moi, le chrétien pouvait tout faire. Donc, vraiment, j'étais dans la vie de débauche. J'étais dans l'alcool, j'étais derrière les femmes, j'étais dans les maquis, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. En tout cas, je menais une vie qui ne glorifiait pas le nom de Jésus, mais je ne le savais pas. Pour moi, c'était une bonne vie. Cette vie-là, c'était la meilleure. Je menais cette vie-là sans même me rendre compte que j'étais en train de vivre hors Christ. Pendant longtemps, j'ai été dans cette vie-là. Je suis électricien en bâtiment. Je prenais des contrats avec des patrons. Je travaillais sur des sites, sur des projets, sur des chantiers. L'argent qu'on me donnait ne me servait pas à faire de bonnes choses. Auparavant, pour moi, c'était une bonne chose, mais maintenant que j'ai connu Jésus, je sais que cela n'est pas une bonne chose. Parce que quand je trouvais l'argent, au lieu de ce que je fasse ce qui est bien avec mon argent, tout ce que je trouvais comme argent me servait à boire, aller derrière les femmes, aller de boîte en boîte. Ma vie, c'était ça. Le patron que j'étais, j'employais des gens pour travailler avec moi. Ces personnes avec qui je travaillais avaient leur maison, leurs femmes, avaient leurs enfants. Ils vivaient leur vie vraiment de famille là. Mais moi qui étais le patron, qui les payait, j'étais encore dans un hôtel. Un hôtel qu'a construit l'un de mes oncles à Yopougon. Et c'est là-bas que j'étais. Je vivais dans cet hôtel-là. Comme je ne payais pas de maison, je ne payais pas de loyer, je ne payais pas de facture de courant, je ne payais pas toutes ces choses-là, alors pour moi, l'argent que je trouvais, que je gagnais, ne peut que me servir à faire la belle vie.
puisqu'il n'y a pas de pression derrière moi, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes. C'est vrai que j'avais une petite amie, mais la pression n'était pas aussi forte que ça. Je menais cette vie-là dans cet hôtel, là où j'étais. Je vivais dans cet hôtel. Je sortais quand je quittais au travail souvent. Une fois que l'argent est dans ma poche, quand je vais pour le projet, qu'on me donne l'argent, en route déjà j'appelais des amis. Il faudrait qu'aujourd'hui on se retrouve dans tel coin parce que j'ai un peu d'argent sur moi pour qu'on arrive à s'amuser. Je les appelais, ils venaient. Effectivement, on venait se croiser dans ces endroits-là, là où on avait l'habitude de se croiser. Et vraiment, c'était la Java. On vivait, on buvait, on menait une vie vraiment de 100 à l'heure. J'avais vraiment un défaut que même mes amis n'appréciaient pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'argent est dans ma poche, tant que ce n'est pas fini, je suis devant l'alcool, je ne bouge pas. Jusqu'à ce que je finisse l'argent que j'ai envoyé avant de me lever. Et ça, d'autres de mes amis n'appréciaient pas. Mais pour moi, c'était être un homme dur. C'était être un homme dur. Il fallait qu'on parle de moi. Il fallait que, une fois avec mes amis, on arrive à savoir que moi aussi je suis là. Donc je menais cette vie-là, de maquis en maquis, de bistrot en bistrot. Vraiment, il n'y a pas de boisson que je n'ai pas touché. Il n'y a pas de boisson que je n'ai pas touché. Tout ce qui est liqueur, tout ce qui est bière, tout ce qui est koutoukou, même le tchapalo. Tout ce qui est boisson, en tout cas, j'en ai consommé. Je buvais tellement mal. Pour moi, c'était la belle vie. On avait cette habitude-là de dire que le chrétien doit, pas le chrétien, mais un homme doit pas, sa bouche ne doit pas sentir, sa bouche ne doit pas sentir bon. C'est-à-dire que sentir bon, on se dit que si ta bouche sent l'alcool, c'est ça, on dit que tu es un homme. Si ta bouche ne sent pas l'alcool, on se dit que vraiment tu n'es pas encore un homme. Donc un homme, normalement, sa bouche doit toujours sentir de l'alcool. Donc c'était un peu notre manière de voir les choses. Donc c'était dans cette vie-là que j'étais. Le matin, je prenais de l'alcool. Souvent, avant d'aller au travail, quand je revenais, j'étais encore dans cette vie-là. On partait même dans des boîtes de nuit où souvent on partait dans des boîtes de nuit où les serveuses étaient à moitié nues, c'est-à-dire en petite culotte, où les fermetures éclairs n'étaient pas fermées, et aussi en soutien. On voyait même ce qu'elle devait cacher. Ce qu'elle devait cacher était mis à nu. Vraiment, j'étais dans ces endroits-là. Dans ces endroits-là, il y a aussi des chambres de passage. Des chambres de passage dans ces endroits-là. Avec ces filles-là, tu pouvais faire tout ce que tu avais envie de faire une fois que tu as de l'argent sur toi. Les lumières dans ces endroits étaient tellement sombres qu'à peine on pouvait voir ce qui se passait dans ces boîtes de nuit-là. Donc j'ai été dans ce coin, j'ai fréquenté ces gens de boîtes-là. En tout cas, j'étais dans cette vie-là. Derrière l'alcool, derrière les femmes, derrière dans les boîtes de nuit, la cigarette. Vraiment, j'ai mené une vie qui ne glorifiait pas le nom de Jésus. Et un jour, il y a un frère qui m'a appelé, qui me dit que vraiment, frère Gérard, je vais te croiser, je vais t'envoyer à quelque part. Et je veux qu'on parte à quelque part. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Mais je ne partais pas. À chaque fois, il m'appelait. Et un jour, j'ai reçu la visite de ma petite amie, celle avec qui je suis aujourd'hui, celle que j'ai dotée maintenant et avec qui je vis, qui est maintenant ma femme. Elle était venue me rendre visite en ce moment-là. Et elle a dit, mais ton frère dit de venir le voir. Et tu ne sais pas pourquoi il te demande de venir. Il faut que tu ailles le voir. À chaque fois, il t'appelle. Il faut partir. Tu dis qu'il t'appelle à tout moment. Donc, il faut partir le voir. J'ai dit, ok, j'ai compris. Un jour, j'ai pris la décision. J'ai pris cette décision ferme-là d'aller le croiser. D'aller le croiser. Je suis allé, je l'ai trouvé là où il m'a dit de le trouver. Et c'est là qu'il m'a envoyé chez le prophète Athée Sévérin, avec qui je suis aujourd'hui. Mon prophète. Je suis arrivé chez lui avec ses frères-là. Quand nous sommes arrivés, je vois un homme assis, un homme simple, un homme qui ne ressemble même pas à ces hommes de Dieu qu'on avait l'habitude de voir.
Donc pour moi, bon, qui est cet homme-là? Est-ce que celui-là, c'est un homme de Dieu? Donc on a essayé de causer, échanger, il m'a donné des conseils. Il a demandé si j'avais une petite amie, je lui ai dit oui. Il a dit bon, il faut que je vienne là-bas avec ma petite amie pour qu'il puisse donner des conseils aussi à ma petite amie parce qu'il veut vraiment échanger avec elle. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'est ainsi qu'on a fini d'échanger et j'ai décidé de quitter chez lui. J'ai décidé de quitter chez lui et il m'a dit frère, ne t'inquiète pas. Pour ce qui est de la sorcellerie, il ne faudrait pas que tu t'inquiètes parce que dès l'instant où tu as mis tes pieds chez moi ici et que tu es en train d'aller, dis-toi que les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est toi qui vas maintenant dominer sur les sorciers. J'ai tiqué, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a fait pour savoir que j'avais peur des sorciers? Parce qu'en réalité, j'avais peur des sorciers. J'avais vraiment peur des sorciers. À cause des sorciers, je n'arrivais pas au village. Je passais tout mon temps en ville, je n'arrivais même pas au village. Quand il a dit ça, j'ai tiqué. J'ai dit, mais comment lui là a fait pour savoir que que j'ai vraiment peur des sorciers? Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, que j'ai compris. C'est là que je suis parti. Avant ça même, j'avais déjà nourri l'idée, puisque j'avais peur d'associer, j'avais déjà nourri l'idée d'aller jusqu'au Burkina avec un ami, aller voir des grands-bokiers, des féticheurs, des marabouts, dans les tensions de prendre des médicaments, des médicaments, des fétiches pour mettre sur nous, pour qu'on puisse avoir des marchés et aussi pour que les sorciers ne puissent point nous atteindre. Donc, c'était dans ce but-là qu'on voulait aller au Burkina, prendre des médicaments pour conquérir le marché, pour avoir le marché, et aussi être protégé des sorciers. Donc, on était déjà prêt, on s'est déjà attendu, donc on était en train de vraiment chercher de l'argent, de mettre de l'argent de côté pour qu'on puisse aller. Et c'est ainsi que ce frère-là m'a appelé et je suis allé connaître cet homme de Dieu. Donc quand il m'a parlé de ce que, une fois je mets mes pieds chez lui, que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur moi, j'ai dit, oh vraiment que Dieu soit loué. Parce que moi qui étais déjà prêt à aller au Burkina pour aller chercher du médicament pour ma protection et autres, on me dit que non, il y a quelqu'un qui est plus grand, plus puissant même que ce que je vais pour chercher. J'ai commencé à fréquenter cet homme de Dieu-là, j'ai commencé à aller chez lui. Avec ma petite amie, il nous a donné des conseils, comment nous devons faire pour être des chrétiens vraiment véritables, pour plaire à Jésus. Et on a commencé à suivre ses conseils. Il nous a dit de vivre la chasteté, de nous séparer, de ne pas avoir des rapports jusqu'à ce qu'on fasse la dot. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est séparés et on a commencé à vivre la chasteté, celle avec qui je vis aujourd'hui et moi. Donc, je continuais ma vie. Je continuais à leur rendre visite à mon homme de Dieu, à aller chez lui à tout moment. Il me donnait des conseils et j'ai commencé à suivre ses conseils. J'ai commencé à respecter ses dits, ses faits. J'ai commencé à honorer à tout ce qu'il me disait. J'ai commencé à croire maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Moi qui voulais aller au Burkina pour aller prendre des médicaments, l'intention de venir me protéger, j'ai vu que vraiment c'est Jésus-là pouvait me protéger. Parce qu'avant, on partait à l'église. On partait à l'église, mais on ne savait pas que Jésus pouvait nous protéger autant. Parce qu'il y a une phrase qui tue vraiment le chrétien, cette phrase-là qui est aide-toi et Dieu t'aidera, une phrase qu'on ne trouve jamais dans la Bible, une phrase qui n'existe même pas dans la Bible. C'est cette phrase-là qui pousse les chrétiens à le faire ce qui n'est pas à faire. C'est cette phrase-là qui, moi aussi, en son temps, m'avait vraiment donné ce courage-là de vouloir aller chez les féticheurs, chez les marabouts pour aller prendre des trucs pour venir mettre sur moi, pour me protéger et puis avoir aussi des marchés. Je ne savais pas que Jésus pouvait protéger parce qu'ils nous disent que aide-toi et Dieu t'aidera, tu peux prendre quelque chose pour mettre sur toi et c'est suite à ça que ton Dieu aussi va s'appuyer dessus pour te protéger. Donc c'est comme ça, nous on voyait la chose. On ne savait pas que Jésus pouvait protéger plus que même ces choses-là. C'est comme ça
que ça s'est passé. J'ai commencé à fréquenter l'homme de Dieu, j'ai commencé à aller chez lui, j'ai commencé à suivre la parole de Dieu. Il me parlait de comment un chrétien doit être, comment est-ce qu'il doit marcher, de façon interne et externe, comment il doit être. Son ministère, c'est un ministère de sanctification, de dépouillement. C'est un ministère qui trie vraiment les fidèles. C'est un ministère qui recherche les chrétiens véritables, parce que si Jésus t'a pas touché, tu ne peux pas vivre le dépouillement. Si Jésus t'a pas touché, tu ne peux pas accepter d'être sanctifié, de te dépouiller. Non, si Jésus t'a pas touché, tu ne peux pas accepter de faire toutes ces choses-là. Parce que tu vas trouver comme si tout ce que les gens sont en train de te dire, parlant du dépouillement, sont des choses qui n'existent pas en Christ. Mais il faut que le Christ te touche, parce que même avec ses disciples, il était avec eux. Ils n'ont pas compris la parole qu'il les expliquait, qu'il les disait. Il est mort, c'est en son retour qu'il est venu. Et la Bible dit qu'il les a ouvert l'esprit. C'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre sa parole. Si Jésus ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la sanctification et le dépouillement. Tu vas trouver cela comme des choses banales, des choses qui n'ont pas leur sens, des choses qui n'existent pas. Il faut que Jésus-Christ te touche. Il faut que vraiment il te transforme, afin que tu puisses savoir que c'est lui qui accepte le dépouillement, et que c'est lui qui veut que les chrétiens se dépouillent afin de voir sa grâce. Parce qu'il a dit en Hébreux 12:14 que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir le Seigneur. C'est clair et net. Parce que ce qui est écrit là, c'est avant moi, c'est avant mon prophète que c'est écrit. Et si aujourd'hui nous on est venu trouver cela, et que cela existe dans la Bible, c'est que cela doit se pratiquer. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Alors tout chrétien doit chercher à se sanctifier, avant de chercher la gloire du ciel. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir la gloire de Jésus dans ta vie, comme il est dit dans Hébreux 12:14. Donc c'est ainsi que j'ai été touché, j'ai été transformé. Et le Christ a commencé à toucher ma vie, a commencé à transformer ma vie. J'ai commencé à être dans la parole de Dieu, à rendre visite à l'homme de Dieu, à respecter, à obéir à ses dits, à ses faits. Vraiment, comme c'est un homme humble, un homme vraiment qui respecte Jésus. Son humilité vraiment dépasse les bornes. Il m'a appris vraiment à respecter la parole de Dieu et à être un vrai chrétien. Vraiment dans peu de temps, si Jésus le veut, je vous parlerai de comment est-ce que j'ai été converti. Je vous parlerai de ma conversion. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ma vie passée, comment j'ai fait pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais prochainement, je vous parlerai, si Jésus le veut, de ma conversion. Comment est-ce que j'ai été totalement converti en Christ? Qu'est-ce qui est sorti de mon corps? Quel est l'esprit qui est sorti de mon corps? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Et comment je l'ai utilisé? Vraiment, je vous parlerai de beaucoup de choses sur ma vie, sur ma conversion, sur comment est-ce que j'ai été converti totalement en Christ. Mais pour aujourd'hui, j'en ai fini. C'était pour vous parler un peu de ma vie passée. Toi qui es dans cette vie, toi qui vis encore dans cette vie de débauche, dans l'alcool, dans la cigarette, dans les boîtes de nuit, toi qui te dis que vraiment cette vie-là c'est la meilleure vie, frère, ce n'est pas la meilleure vie. Le diable est en train de te détruire. Il veut il veut t'avoir dans son camp. Il veut que tu sois vraiment son serviteur. Voilà pourquoi Jésus t'appelle nuit et jour. De par ce message, déjà, tu dois savoir que Jésus t'appelle. Il t'appelle nuit et jour, il frappe à la porte de ton cœur, il est là, nuit et jour, il pleure. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles chez le diable. Mais nuit et jour, tes efforts, c'est pour aller vers le diable. Il crie, il est devant le cœur, la porte de ton cœur. Il crie nuit et jour, il frappe, mais tu n'ouvres pas. Parce que la vie de débauche a bouché tes oreilles. Et la vie de fornication, la vie d'alcool, la vie de cigarette, de drogue, la vie de méchanceté, de haine, de jalousie, toute cette vie-là a
à boucher tes oreilles, ça fait que tu ne comprends pas, tu n'entends pas sa voix lorsqu'il crie vers toi. Il passe par un frère pour te parler. Il passe aujourd'hui par moi pour te parler. Il passe par des hommes de Dieu pour te parler. Il passe même souvent par des hommes qui ne vont même pas à l'église pour te parler. Il passe partout. Il passe souvent même par des enfants pour te parler, pour te dire qu'il a besoin de toi. Il faut que tu changes de vie. Mais tu n'attends pas sa voix. Et son cœur saigne. Il pleure nuit et jour. Il est à côté de toi. Il a besoin de toi. Parce qu'il a dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a besoin que tu le serves. Il a besoin que vraiment tu viennes vers lui pour que de par toi, il puisse sauver des vies. De par toi, il puisse transformer des vies. De par toi, il puisse permettre aux gens de changer et de connaître sa gloire. Oui, frère, il t'appelle. Quitte les maquis, quitte les boîtes de nuit, quitte vraiment cette vie de débauche-là. Quitte vraiment ces endroits-là. Viens vers Jésus. Comme aujourd'hui, j'ai été dans ces endroits et que Jésus m'a accepté, c'est qu'il peut aussi t'accepter. C'est qu'il peut aussi t'accepter. Hier, personne ne m'a parlé de lui, comme aujourd'hui je suis en train de parler, de te parler de lui. Si on m'avait vite parlé de lui, si on m'avait vite montré le vrai chemin de Jésus, peut-être que depuis longtemps, j'étais en Christ. Mais on m'avait montré un Jésus où on pouvait tout faire, où on pouvait aller partout, on pouvait boire, on pouvait s'amuser, on pouvait sortir avec les femmes n'importe comment. Un Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Donc le péché n'existe plus, on pouvait tout faire. Non, ce Jésus-là n'existe pas. Le Jésus qui existe, c'est ce Jésus-là qui nous demande de nous convertir, nous demande d'abandonner les choses anciennes pour devenir une nouvelle créature, nous demande d'abandonner tout ce qui est esprit de haine, de jalousie, de moquerie, de sorcellerie, tout esprit d'orgueil, d'abandonner tout ce qui est mèche, tout ce qui est vernis, tout ce qui est vraiment des habits qui montrent le corps. Vraiment, c'est Jésus-là, c'est lui qui t'appelle. On ne nous a pas appris à connaître ce Jésus-là, mais on nous a appris à connaître ce Jésus qui passe son temps à aimer les choses du monde. Oui, c'est ce Jésus-là qu'on nous a appris à connaître. Voilà pourquoi on menait cette vie-là, vraiment, cette vie de débauche-là à 100 l'heure. On faisait ce qui ne glorifiait pas le nom de Jésus. Parce que ce Jésus qu'on avait connu, c'était un Jésus qui est accroché à la croix et jusqu'à aujourd'hui est accroché à la croix. Il n'est pas encore descendu pour être enterré, pour qu'il puisse nous sauver. C'est Jésus-là. Si tu t'accroches à ce Jésus-là, tu ne pourras jamais être sauvé. Parce que c'est ce Jésus-là que j'avais et c'est ce Jésus-là qui m'emmenait dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans ces endroits qui ne glorifiaient pas le nom du vrai Dieu, de Jésus de Nazareth, le Jésus d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, le Jésus qui est mort, versant son sang pour nous sauver. Oui, c'est Jésus-là. C'est ce Jésus-là qu'on a besoin. C'est ce Jésus-là qui nous appelle. C'est ce Jésus-là qu'on doit suivre. C'est ce Jésus-là qui transforme. Si tu as ce Jésus, tu seras transformé. Mais si tu cours toujours derrière ce Jésus qui est accroché sur la croix, tu ne pourras jamais être sauvé. Frère, réveille-toi. 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 Et suis le véritable Jésus qu'on adore en esprit et en esprit et en vérité. Et non un Jésus qui est toujours accroché sur la croix, que les gens déposent nuit et jour devant eux avant de prier. Frère, lève-toi. Voici mon témoignage. C'est au nom de Jésus que j'ai partagé ce message avec vous, ce témoignage avec vous, pour que le nom de Jésus soit glorifié, pour qu'un frère soit touché, une sœur soit touchée. Merci Jésus pour cette force que tu m'as donnée de pouvoir vraiment rendre ce témoignage. Merci Jésus, que ce témoignage-là touche un frère, que ce témoignage-là soit accompagné d'un feu, afin de toucher un frère, une sœur, un ami, une connaissance, afin que Jésus-Christ de Nazareth, ce frère-là, cette sœur-là, aussi puisse changer de manière de vie et venir vers toi. Tous ceux qui veulent aller prendre des médicaments pour avoir le marché, des médicaments pour être protégés, oh Jésus vous appelle. Seigneur Jésus, que ton sang les touche, que ton sang les transforme, afin qu'ils abandonnent ces choses qui viennent vers toi, qu'ils te connaissent en vérité, afin qu'ils sachent que tu es plus que toutes ces choses-là. Que ta main soit sur nous tous, que tu nous protèges, que tu nous gardes. Jésus-Christ de Nazareth, que ton feu nous entoure et nous protège partout où nous allons passer, et que ton nom soit nuit et jour dans notre bouche, afin que Jésus-Christ de Nazareth, ton nom soit glorifié et magnifié. Jésus, c'est en ton nom que j'ai prié.
Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. À la prochaine.